Bonjour à tous. Alors, vous commencez à connaître un petit peu Dolores que j'ai rencontrée pendant une consultation qui est médium pure. En fait, je voulais un petit peu parler du contact avec les défunts. Alors, en ce qui me concerne, je ne fais pas que ça. Moi, je suis vraiment à la base tarologue voyante avec la clairaudience. Mais il m'est arrivé récemment d'avoir quelques expériences où je suis parcourue de frissons pendant une consultation. Mais là, c'est une douche de frissons vraiment. Et du coup, à ce moment-là, j'ai demandé à la personne, mais est-ce que vous avez un défunt, quelque chose qui s'est passé, ou un défunt proche ou avec qui s'est passé quelque chose? Et la personne me dit, oui, j'ai été fâchée avec mon père pendant 30 ans. Et je dis, écoutez, je ressentais que c'était les parents. Et j'ai capté une énergie très forte et j'ai donné le prénom Roger, hein, je peux en parler, de toute façon la personne se reconnaîtra peut-être, mais bon, je ne dis rien d'autre. Effectivement, le défunt s'appelait Roger, ils ont été fâchés longtemps. Et toi, est-ce que tu as des moi, en fait, petites expériences comme oui, ça? j'ai des petites expériences, bon, déjà du style que je peux voir les entités, déjà d'une, et je peux ressentir aussi leur état d'esprit, en fait, là, comment ils se sentent. Mais bien souvent, c'est des gens qui ne sont pas très heureux parce qu'on peut dire qu'ils sont quand même bloqués entre deux mondes. Oui. Donc, bien souvent, il y a des entités qui nous demandent pour des passages d'âme. Donc, déjà, ça aussi, ça correspond un petit peu vis-à-vis des défunts, qu'on peut aussi passer les âmes, chose que je vais bientôt mettre en place. Et bon, ensuite, les messages que je reçois, c'est pas comme Karine, c'est pas des frissons. Moi, c'est vraiment le message que je reçois, que j'entends, et je le sens passer en moi, et ça vient vraiment de l'au-delà. Donc, quand j'ai des situations comme ça, c'est vrai que ça apporte un plus à la personne, parce que c'est vraiment des messages, quand je les reçois, c'est important. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas tout le temps, parce qu'il faut vraiment que ce soit des messages importants. Oui, et puis il faut que tu plaises aux défunts, parce qu'on n'est pas on peut pas communiquer avec tous les défunts comme ça en appuyant sur un bouton. On peut pas, il faut un petit peu aussi que le défunt soit près de nous, que ce défunt soit arrivé par le biais d'une personne justement où il y a eu des défunts près d'elle, ou c'est vraiment quelque part un feeling, je pourrais dire. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, bien sûr. C'est vrai que moi j'arrive à capter des messages, mais c'est pas systématique. C'est vrai que c'est pas ma fonction première, mais on y touche quand même. Enfin, on y touche, ça nous vient. Si ça doit arriver, ça arrive. Ça se met en place. Toi, ça t'arrive beaucoup plus souvent, puisque toi, tu les vois. Moi, je ne les vois pas. Moi, je les sens, mais toi, tu les vois vraiment. Je les vois, donc, tu arrives à les décrire. Enfin, tu les vois sous forme. Comment ils se ça matérialisent? Dépend. Alors, c'est soit vraiment... bon, c'est un petit peu transparent, mais c'est soit que je vais voir une ombre, soit que je la vois telle qu'elle était de son vivant, ou soit que ça sera une lumière blanche. Ça dépend. Tout dépend de son taux vibratoire aussi. Voilà, certainement, et aussi peut-être qu'elle a envie qu'on la voie. Moi, je me suis dit, il y avait peut-être de ça aussi. Oui, pour que donc tu ça les dépend. Oui, pour ça les dépend décrire, vraiment moi, je pense que il doit y avoir une énergie qui est là, qui fait peut-être qu'avec le temps, s'ils sont depuis longtemps là, justement, c'est peut-être une possibilité de les voir plus facilement que le fait qu'ils viennent de mourir. Je sais pas, c'est quelque chose qu'on peut pas trop... trop se dire, bon, je les vois plus parce qu'il y a ça ou ça. Donc ça, c'est difficile. Donc tu arrives à donner des détails aux personnes sur la description du défunt. Oui, tout à fait. Et puis le message, quand tu leur donnes, par exemple, est-ce que tu as une anecdote d'un message qui t'a marqué, que tu aurais transmis? Alors, je ne vais pas parler d'un message que j'ai retransmis parce qu'en fait, c'était destiné à moi. Je me trouvais dans un hôpital avec mon fils, il était hospitalisé ce jour-là, et puis il y avait un petit garçon qui était là avec des problèmes psychologiques, et j'ai voulu l'aider. Donc, chose qu'on a tendance à faire quand on a toujours envie d'aider les autres, ça c'est sûr. Et on m'a transmis en fait le message que ne cherche pas à l'aider parce qu'il restera ce qu'il est. Donc j'ai compris que par la suite, ce jeune homme allait dériver dans des choses pas très claires, et de là, j'ai tout de suite coupé l'éponge, j'ai pas cherché à l'aider, c'était un message important qui est venu de l'au-delà. Donc je l'ai entendu et je le sens venir à moi. Donc j'ai deux phénomènes quand j'ai ces messages-là, c'est que je le vois transcrit et ça s'installe en moi et je l'entends en même temps.
D'accord. Et en fait, par la suite, tu as pu avoir des nouvelles de cet homme? Non, j'ai pas eu de nouvelles, mais on voyait bien qu'il était dans une situation qui était très difficile. Rien qu'avec sa mère, ça se passait très mal. Et c'était quelqu'un qui ne se rendait même pas compte qu'il avait un problème. Ouais. Pour lui, c'était normal, malgré qu'il était suivi par psychologue et tout ça. Donc en fait, c'était difficile. malgré tout, tu pouvais rien faire pour Non. lui finalement. C'était Non. ouais. J'ai essayé un petit peu de lui expliquer qu'il y avait un problème en lui, et il m'a dit mais non, j'ai pas de problème. Mais est-ce que tu as une anecdote où tu as pu vérifier les choses après, sur un message que tu as transmis à là un d'emblée, client? j'ai pas trop souvenance. J'arrive pas à les gens, enfin, quand tu transmets un message, les gens te disent quoi? Ouais, si, il se passe que pour eux ça leur parle, quoi. Ils disent ah oui, je sais pourquoi tu me dis ça. Oui, voilà, globalement ils comprennent. Ouais, ils comprennent parce que bon, comme c'est destiné à eux, forcément ils comprennent. Ils savent d'où ça vient. Toi, tu transmets quelque chose que tu ne comprends pas finalement. Oui, je comprends pas. C'est un message, et effectivement, moi j'entends. Ça me fait penser, on n'est pas dans l'au-delà, mais moi j'entends, j'ai la clairaudience, j'entends, et je dis bah tiens, une fois j'ai une dame, je dis on me parle de grue. Je dis c'est une dame, ça va être bizarre. Et donc je dis on me parle de grue. La femme me dit oui, mon mari travaille dans les grues. Après j'entends des chaussures ou des caisses enregistreuses, des choses comme ça. Voilà. Donc on transmet un message qu'on ne comprend pas. On se dit bon, qu'est-ce que c'est? On le dit, mais les gens ils comprennent. C'est ce qui se passe avec. C'est ce qui se passe. D'accord. Mais bon, toi t'as que des mots apparemment. Moi ce sont des mots ou des phrases. Ouais, donc moi j'ai plus les phrases. Tu vois, c'est vraiment des phrases. Des phrases entières. Clairement, ce qui fait que c'est pour ça qu'on peut le retranscrire, mais tel qu'il est. C'est un message qu'on redonne tel qu'il est, mot à mot. Après, les gens savent à quoi s'en tenir avec ça. Ok, d'accord. Ok, écoute, je te remercie. Oui. Donc, si vous voulez contacter Dolores, eh bien, le numéro s'affiche pour des consultations. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.